Igose Gaki. Bienvenue les amis pour ce soir avec un super live où on va aborder les 3 heures qui peuvent te coûter ta place aux sélections militaires. Moi, c'est Aurélien, votre préparateur physique et mental pour les sélections militaires, gendarmerie, pompiers et aussi dans le domaine des forces spéciales. Et voilà, aujourd'hui on va faire un cours spécial sur comment réussir ces entretiens parce que je vois beaucoup de dingueries. Mais avant de commencer ce fameux cours sur l'art oratoire et comment réussir ces sélections au niveau des entretiens, n'oubliez pas les amis, je poste régulièrement des vidéos sur mon compte Insta avec l'Automne Camp qui va arriver du 28 au 30 novembre sur Bordeaux avec un instructeur commando marine. Donc si toi tu te prépares pour le domaine militaire et que tu veux te dépasser, découvrir de nouvelles compétences, tu es le bienvenu. Voilà, pour avoir le lien, vous avez le lien dans la story à la une ou sinon vous m'envoyez un DM et je vous l'envoie avec grand plaisir. Alors, je répondrai à vos questions, Brice, je vous vois, vous êtes FS, je répondrai à toutes vos questions juste après les amis. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans le chat pour quel type de régiment, sélection vous vous préparez. Est-ce que vous préparez pour la gendarmerie, le monde militaire, pompiers, police ou force spéciale, qu'on puisse avoir à peu près un échantillon dans le chat. Salut à toi Nick Goldsmith, ancien commando marine de la Royal Navy, commando marine anglais avec qui j'ai travaillé pour l'immersion 12. Voilà, c'était une expérience incroyable, ou alors en anglais incredible. Ouais, je vais pas parler en anglais parce qu'à chaque fois que je lui envoie des vocaux à Nick, il se jette en l'air avec mon accent dégueulasse. Mais bon, j'arrive quand même à communiquer en anglais, chose que je n'avais pas fait depuis 2014 quand j'étais parti vivre en Australie. Salut à toi Binôme, membre du 13e et légendaire RDP. Voilà, nous avons des membres du 13e RDP qui sont ce soir sur le live. Alors vous inquiétez pas les amis, je vais répondre à toutes vos questions au fur et à mesure durant ce live. Mais ce soir, avant de répondre à vos questions, je vais aborder une thématique qui sont les 3 erreurs qui peuvent te coûter ta place aux sélections militaires, notamment sur les entretiens. Parce que comme j'expliquais au tout début du live, il y a des dingueries intergalactiques aux entretiens. Et je vais vous donner les 3 erreurs que j'ai rencontrées moi de mon côté. Et aussi des retours d'expérience des élèves et d'autres instructeurs avec qui je travaille. Puisque lors des stages et des camps d'entraînement, nous faisons passer des entretiens. Donc je travaille en l'occurrence, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, avec des instructeurs commando marine, GIGN, première PIMA, CPA et tutti quanti. Je ne vais pas faire toute la liste. Et du coup, j'ai pu voir le type de questions qu'ils posaient et aussi voir aussi comment les élèves se comportaient durant les entretiens. Et autant vous dire que quand je vais vous balancer les 3 erreurs que je vois régulièrement, les gars, vous êtes pas prêt. Voilà. Donc prenez un papier et un stylo et on commence dans quelques instants. Parce que je vois qu'il y a les gens qui continuent à se connecter. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à partager ce live avec des amis à vous qui souhaiteraient, comme vous, peut-être rejoindre le domaine militaire, police, gendarmerie ou le domaine des forces spéciales. Parce que plus on est nombreux et plus ça sera fun pour ce live du lundi soir, voilà, histoire de vous donner un maximum de peps pour pouvoir tenir la semaine. Parce qu'il y en a, ils arrivent, on est lundi, ils sont déjà claqués. J'ai un de mes élèves là, il a commencé l'entraînement, il était déjà mort. Allez, top action. Dites-moi dans le chat les amis si vous êtes chaud, envoyez-moi des flammes ou du top action. Voilà, si vous êtes chaud pour qu'on commence le cours ce soir sur les 3 erreurs qui peuvent te coûter ta place aux sélections militaires. Et je parle d'erreurs au niveau des entretiens. Ah ouais les gars, ça envoie des flammes, on va appeler les pompiers là. Ils sont chauds. Ne vous inquiétez pas, après ce cours-là, je répondrai à toutes vos questions sur la prépa physique et la prépa mentale aussi pour les sélections. Si vous avez plein de questions, je répondrai avec grand plaisir. Ok les gars, je vois que vous êtes chauds. Donc, l'une des erreurs qu'on voit le plus souvent, top action nous dit Doki95, merci, ça fait zizir. Donc, l'une des premières erreurs que je vois régulièrement, c'est le langage corporel. Quand vous passez vos entretiens, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 55% de votre communication est non verbale. C'est-à-dire que si vous avez appris un texte par cœur, voilà, en disant ok, je vais commencer par me présenter, mon parcours, mes diplômes, mon parcours scolaire, mes passions, etc. Et que
vous êtes vraiment en mode robot et je cite mon texte par cœur, en fait la problématique qui va se passer, c'est que vous allez oublier que le langage est 55% non verbal. Ça veut dire que toutes les gestuelles que vous allez faire avec la main ou les micro-expressions du visage vont communiquer des informations capitales auprès de votre interlocuteur. Donc même si votre texte est vraiment carré du poil du cul, mais que votre langage corporel dit le contraire, ben en fait c'est le langage corporel qui va gagner sur votre vocal. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est 55% non verbal. Après, on est à peu près à 30% de tonalité. Et les mots restants représentent entre 20 et 15, voire 10% du restant. Donc, vous avez vu, ça dégraisse très rapidement. Donc, les mots que vous utilisez ont un impact mineur sur votre intervention pendant vos entretiens. Donc, il faut vraiment tout cibler sur la partie corporelle. Donc, le langage corporel, ce qu'on peut retrouver comme erreur, qui est assez courant, c'est le fameux grattage. Donc, j'ai pu voir des élèves lors des entretiens, notamment avec des commandos marines ou des instructeurs du premier PIMA, se gratter. Parce qu'ils étaient tellement stressés qu'il fallait qu'ils évacuent le surplus d'énergie. Et donc, comment ils faisaient? Tout simplement, ils faisaient ça. Voilà, le truc classique où ils se grattaient ici au niveau du biceps. Sauf que quand on le fait une fois, ça va. Mais quand l'entretien dure plusieurs minutes, et que le gars ou la fille fait ça pendant 5-6 minutes, du coup le bras il est rouge, voilà, et ça véhicule que en fait on n'est pas du tout serein et on est ultra stressé pendant l'entretien. La preuve en est, j'avais une de mes élèves qui passait son entretien devant un commando marine Hubert pendant un stage d'immersion. Elle était en t-shirt, voilà, parce que c'était t-shirt noir Karmafit, je me rappelle. Et j'étais derrière elle, en train de l'observer pendant l'entretien. Et en fait, pendant un peu moins de 10 minutes, parce que c'était moins de 10 minutes, parce qu'il y avait beaucoup de monde pendant le stage, en fait, elle s'est grattée ici, donc le biceps gauche, et elle a fait ça pendant presque 10 minutes non-stop. Et en fait, quand elle a terminé l'entretien, je dis alors, comment s'est déroulé ton entretien et tout, comment tu l'as ressenti? Elle me dit, ouais, c'était chaud, mais ça va, je pense que c'était ok. Bon, sauf que l'entretien avait complètement foiré parce qu'elle n'avait pas répondu clairement aux questions, parce qu'elle visait une unité spécifique. Et je lui dis, maintenant, regarde ton bras. Donc elle regarde son bras, et elle voit que son bras gauche, en fait, il est tout rouge. Je lui dis, t'imagines pas qu'en fait, pendant 10 minutes, tu t'es gratté tellement que tu étais stressé. Elle me dit, putain, je m'en suis pas rendu compte. Et je dis, regarde le téléphone, je t'ai même filmé un moment pour avoir un échantillon et une preuve que tu as fait ça pendant 10 minutes. Et en fait, sous le stress, elle s'est pas rendu compte qu'elle se grattait. Autre erreur qu'on peut rencontrer aussi sur le langage corporel, c'est le tapage de pied. Donc là, c'est mon pied en dessous de la table et je tape. Comme ça. En fait, on ne se rend pas compte, toujours pareil, le corps a besoin d'évacuer le surplus de stress parce qu'on a répondu à une mauvaise question, enfin, on a donné une mauvaise réponse à une question, ou alors on ne connaît pas la réponse et du coup on commence à laisser des blancs interminables et on se dit putain, si je réponds pas dans les prochaines secondes, je suis mort. Et donc du coup on commence à taper du pied. Et pareil, lors d'un entretien avec un instructeur commando marine, l'instructeur lui a dit au gars, tu fais quoi? Tu fais de la batterie? Tu veux faire un groupe de rock? Parce que depuis tout à l'heure tu tapes du pied, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Ah désolé instructeur, j'ai pas fait exprès. Voilà. Et là c'est trop tard, ça montre déjà qu'on véhicule du stress et qu'on maîtrise pas son sujet. Autre chose aussi que j'ai pu voir en stage, une autre dinguerie, ça m'avait fumé, c'est toujours pareil, entretien avec un instructeur FS. Et donc voilà, le gars répond aux questions et tout. Et à un moment, moi toujours pareil, je suis derrière les stagiaires pour pas qu'ils me voient et que moi je note tous les défauts qu'ils ont pendant l'entretien. Et là on se retrouve avec un gars, je vous jure c'est vrai les gars, c'était une dinguerie, il fait ça. Alors oui, alors donc moi je vise un régiment de l'armée de terre, nanana, et le gars il s'est étiré normal, nature peinture. Voilà, toujours pareil. La fatigue cumulée du stage plus le stress, en fait le mec n'a pas réussi à conscientiser ses mouvements qui étaient inconscients et donc nous a fait la dinguerie de s'étirer comme ça, les bras ouverts, hop voilà, tranquille, pépère. Et là je vois l'instructeur commando marine me regarder avec des gros yeux et tout. Le caméraman qui me regarde en mode la dinguerie qui vient de se passer, et là j'ai fait bon le mec il est mort, il va se faire plier en quatre. Donc faites attention, voilà, je vous donne. Bon, c'est interminable, il y a plein de trucs, il y a le grattage aussi au niveau de la clavicule, le craquement de doigts, voilà le grand classique, on a envie de déstresser, on fait ça. Il y a énormément d'erreurs au niveau du langage corporel, donc faites très très attention à ça parce que même si les instructeurs ne sont pas formés en art oratoire ou en éloquence,
ces gestes-là sont inconscients et dans tous les cas, l'interlocuteur, quand il va voir ces mouvements-là, même s'il n'est pas formé sur un oratoire, il va comprendre instinctivement que ce sont des mouvements de stress. Et donc tout ce qui est stress, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Et oui, si quelqu'un maîtrise son sujet, pourquoi il aurait besoin d'évacuer le surplus d'énergie? Si son rythme cardiaque est très bas et sa tension est basse, tranquille, mais il n'a pas besoin d'évacuer son surplus d'énergie. Donc faites attention à ça au niveau du langage corporel parce que je vous le rappelle, pour ceux qui viennent juste d'arriver, cela représente 55% de votre communication. Le pourcentage restant, c'est la tonalité. Et le dernier pourcentage, donc on doit dire entre 5 et 10%, c'est les mots que vous utilisez. Vous avez vu, les mots ont très peu d'impact, à contrario du langage corporel qui représente 55%. Du coup, les amis, si vous avez des questions sur la première erreur qu'on rencontre lors des entretiens, je répondrai avec grand plaisir. Je prends une petite gorgée, les gars. N'hésitez pas à dire dans le chat, hein, les gars, aussi, et les filles, parce que je vois qu'il y a pas mal de filles qui se connectent, quelle unité vous visez. Et si vous avez des questions par rapport à ça, est-ce que vous visez gendarmerie, le monde militaire, police, pompiers et forces spéciales? Je répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions par rapport à ça. Ok, je vois que c'est good pour vous au niveau de la première erreur que vous rencontrez, que vous pouvez rencontrer lors des entretiens. Du coup, les amis, toujours, est-ce que vous êtes chaud potatoes pour la deuxième erreur qu'on rencontre lors des entretiens? Top action dans le chat ou envoyer des flammes, ça va booster. J'ai vu qu'il y a une personne qui m'a demandé en visio, je pourrais pas répondre pour l'instant pour la visio. Alors Hélène pose une très bonne question. Donc la meilleure posture à prendre, c'est comme si on était au repos face aux instructeurs. En fait, tout dépend de la position. Effectivement, si tu es debout, donc effectivement le grand classique, le pouce fermé, la main comme ça, hop, dans le dos. Voilà, comme ça permet d'éviter de faire des erreurs. Ou sinon, si vous êtes assis, il y a des postures spécifiques à faire, mais je pourrais pas tout aborder ce soir en termes de technique de posture. Doki nous dit, personnellement, mon instructeur m'a fait la réflexion d'être fixé sur une seule personne et de regarder le sol. Ah, ok, génial. Merci Doki, c'est excellent ce que tu nous transmets comme information. Effectivement, si vous regardez le sol, c'est-à-dire que vous avez peur d'affronter le regard des gens. Et donc du coup, pareil, ça véhicule un manque de confiance en soi et de stress. D'accord? Toujours pareil, il y a des techniques spécifiques pour régler ce problème-là, comme la technique du troisième œil. Voilà, que j'enseigne à mes élèves en coaching pour pouvoir fixer les gens sans qu'ils aient l'impression qu'on les matraque du regard. Et ça permet aussi de pouvoir balayer l'assemblée d'instructeurs s'ils sont 2, 3, 4 ou 5 personnes. Voilà, et pour leur montrer que vous avez confiance et qu'il n'y a pas de souci. Donc il y a une technique que j'enseigne qui s'appelle la technique du troisième œil pour régler ce problème-là. Ok. Mon binôme valide. Super, merci. Ok, top action pour la deuxième clé. Donc prenez un papier et un stylo parce que ça enchaîne. Donc la deuxième clé, c'est la deuxième erreur plutôt qu'on retrouve dans les entretiens, c'est le manque de savoir sur le régiment. Alors les gars, je sais pas pour vous, mais je ne comprends pas. Quand je dis les gars, ça inclut aussi les filles, hein, c'est juste pour que ce soit plus rapide. Je sais pas, flemme de dire les gars et les filles, parce que je sais qu'il y a pas mal de filles qui regardent aussi le live et aussi le replay. D'ailleurs, ceux qui vont regarder le replay après, merci à vous les gars. N'hésitez pas à dire dans le commentaire quand vous regardez le replay plus tard, marquez Team Replay. Comme ça, je vous enverrai un petit message. Donc la deuxième erreur, c'est le manque de savoir sur le régiment. Les gars, quand vous postulez à un régiment, c'est comme si vous postulez pour une entreprise. Donc comment vous pouvez arriver dans un entretien et dire je veux telle unité ou tel régiment et que vous connaissez Wellou, la bulle, la tête à Toto. C'est inconcevable. Ok. Pareil, un jour à un entretien avec un instructeur du premier PMA, il y avait un élève pendant un camp d'entraînement. Il dit voilà, moi je vais aller au 21 RIMA. Donc l'instructeur lui dit ok, super, génial, tu vas aller à Fréjus, super régiment et tout. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller dans ce régiment-là? Donc l'élève répond je veux y aller parce que c'est un régiment prestigieux. Waouh, génial, continue. Du coup, qu'est-ce qui fait que ce régiment est prestigieux? Parce que tu nous as dit qu'il était prestigieux. Donc en quoi? Sont quoi les faits d'armes?
Et là, bug. Écran bleu Windows. On a dû le redémarrer à distance, le mec. Voilà, il était comme ça, il répondait pas. On attend la réponse, tu nous as dit que c'est prestigieux. J'ai pas la réponse. Et en fait, mais là, c'était la porte ouverte. La porte ouverte. C'était la porte pour enfoncer toutes les toutes les claques dans la gueule qu'il allait prendre par la suite. Parce qu'après, il s'est pris une rafale de claques, alors pas de claques physiques, mais orales, lunaires. Il s'est pris une rafale, les gars, je vous garantis. Enfin, je peux pas tout vous dire ce qui s'est passé dans l'entretien parce que je l'ai filmé pour montrer un exemple à d'autres élèves pour pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs. Mais ça a été un massacre. Il s'est fait démonter la gueule. Et donc à la fin, la conclusion de l'entretien, c'était bon, en gros, toi t'es un touriste, t'es venu au camp, mais t'es un touriste. Du coup, l'élève a répondu, bah oui, je suis un touriste parce que je ne connais strictement rien au régiment. Alors, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Plus de 80% des gens qui vont aux entretiens pour la gendarmerie, le monde militaire, le monde force spéciale ne connaissent strictement rien au régiment. Et c'est une honte intergalactique. Parce que quand vous dites oui, je suis passionné par l'armée, je viens parce que c'est pour l'aventure et tout, bah en fait, si tu veux, tu as 1,295 milliard personnes qui ont dit la même chose que toi auparavant. Donc comment tu veux sortir de la masse en répétant la même chose, en sachant que ça ne fait pas vibrer ton interlocuteur? Parce qu'il a entendu ça des millions de fois avant toi. C'est vrai ou pas, les gars? Voilà. Et en plus, quand vous dites je suis passionné, je veux de l'aventure, de l'action, etc., et que derrière on vous pose des questions, type par exemple, on va prendre l'exemple des forces spéciales, parce que voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se préparent pour les FS. Quand on dit par exemple la date de création du premier PIMA, je sais pas. Donne-moi l'adresse de la citadelle, vu que tu vises le premier PIMA, tu dois bien connaître l'adresse. Je sais pas. Il y a combien d'escadrons au premier PIMA? Ah bon, il y avait des escadrons au premier PIMA? What the fuck? Qu'est-ce que tu veux faire avec des pélos comme ça? Tu peux pas avancer, c'est pas possible. Et puis donne-moi la définition du RPIMA. Régiment, troupes, marine, infanterie. Donc du coup, vu qu'il y a marine dedans, ça fait partie de la marine, l'armée de terre. Et bien de la marine, puisqu'il y a le mot marine dedans. Voilà. Waouh, tu vas aller très très loin dans le dance floor même, frérot. Ah, ça va être génial, ça va être incroyable. Et là, ce que je vous dis là, les gars, je vous jure, c'est la pure vérité. Il y a des gars, ils ont sorti première PIMA, donc infanterie de troupes de marine. Comme il y a le mot marine, c'est la marine nationale. Waouh, incredible miracle. Donc, les gars, arrêtez d'aller aux entretiens en mode touriste. Parce que ce qui va se passer, je prédis l'avenir, parce que j'ai des pouvoirs de divination. Mais déjà, le conseiller va rigoler en interne, à l'intérieur de lui, ou alors il va vous clairement se foutre de votre gueule en live, chose qu'ils font rarement, quoique ça dépend des CSO, des centres de recrutement et tout ça. Il va vous dire, toi, première PIMA, tu sais, je vais te proposer un super régiment, ça va être régiment de transmission, train ou matériel. Ça va être incroyable pour toi. Tu vas voir, tu vas vivre une aventure exceptionnelle. Et t'inquiète pas, Inch'Allah, tu pourras postuler en interne pour les forces spéciales. Viens dans ces régiments-là. Viens, tu vas voir, c'est incroyable. Et toi, comme tu es un bitos avec un B majuscule, tu vas dire, ben mon conseiller, il m'a dit que je pouvais aller dans ces régiments-là pour aller dans les forces spéciales par la suite. Ah, gneu fruitos. Et là, tu te retrouves avec un pélo qui se retrouve dans un régiment qui a strictement rien à voir avec son objectif et qui après, soit dénonce son contrat ou soit pourrit dans un régiment. Et quand je dis pourri, je critique pas les régiments d'infanterie, artillerie et tout ça. Loin de moi l'idée de critiquer. Bon, quand on vise l'élite de l'armée de terre ou l'armée de l'air ou de la marine et qu'on se retrouve dans un régiment qui n'a strictement rien à voir, effectivement, il y a un delta qui est un peu énorme. Donc techniquement, oui, tu pourris. Parce que si tu as le potentiel, j'allais dire physique et intellectuel, pour atteindre ces niveaux-là, que tu te retrouves dans un régiment où il n'y a pas vraiment d'action et le goût de l'excellence ne fait pas partie de l'ambiance générale, forcément, à part moisir, je vois pas trop ce que tu peux faire. Voilà. Donc du coup, les gars, comme dit Nick Goldsmith, arrêtez d'être merguez. Bossez votre savoir sur les régiments.
Donc je vous donne une punchline que je donne à tous mes élèves. Vous devez devenir des Wikipédia de votre régiment. Vous devez être passionné. Exemple, moi je suis quelqu'un, il y a très longtemps, j'étais passionné de basket. Ok, donc la NBA des années 90. Oui, parce que je n'ai pas 20 ans. Ok, donc me jugez pas les gars. Je vous vois me juger à travers l'écran. Oui, vous avez l'impression que j'ai 20 ans, mais j'ai le double. Ben, par exemple, sur la NBA, je suis capable de vous citer voilà, Michael Jordan, 1m97, 98, 92 kg, 1m20 de détente sèche, meilleur marqueur de la ligue au moins 5 fois, 32 points de moyenne, meilleur défenseur, 5 titres NBA, champion olympique, etc., etc. Parce que je vais être dans ce niveau de détail parce que je suis passionné. Donc je ne comprends pas. Quand on postule pour n'importe quoi, que ce soit la gendarmerie, militaire ou force spéciale, quand on vous pose la moindre question sur les régiments, vous êtes à l'ouest. À l'ouest total. Et dans mon cas, le sud-ouest, parce que je suis de Bordeaux. Donc autant faire la référence dans le sud-ouest. Et du coup, ben les gars, vous passez pour des peintres. Donc si vous voulez passer pour des peintres, il n'y a pas de souci. Si vous êtes encore en études, vous faites un CAP peinture. Voilà, je crois que ça existe normalement. Vous faites votre année de formation en CAP ou BEP peinture et après vous allez vous venez peintre. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez pas devenir peintre, ben, il va falloir bosser un peu plus sur les régiments et devenir des Wikipédia sur pattes et arrêter de passer pour des peintres. Parce que bah, du coup, vous faites perdre du temps aux recruteurs, du temps à vous-même et en plus, vous vous tapez la honte intergalactique. Mais bon, après, comme vous êtes, entre guillemets, j'allais dire, Anieux Frutos, ben, vous vous rendez même pas compte que vous passez pour un guignol, le énième qui passe de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année en plus, parmi tant d'autres. Donc quand vous visez l'excellence, là je parle en l'occurrence pour ceux qui visent des forces spéciales, les gars, bossez. Il faut bosser, il n'y a pas que le physique. D'accord? Les entretiens font partie de vos tests de sélection et de recrutement. Je vais vous donner une information. Parce que comme je vois que vous grattez depuis tout à l'heure à travers l'écran, je vous vois gratter hein, toutes les stats, les informations, je vais vous donner des statistiques qui sont réelles, que vous pouvez retrouver sur Google. D'accord? Donc, pour la gendarmerie nationale, l'oral, la réussite est de 40%. 40% de réussite aux entretiens à l'oral. Voilà. Donc pour ceux qui disent la gendarmerie, j'ai pas besoin de bosser, j'y vais à l'aise blaise, tranquillou bilou, lemon squeezy et tutti quanti, les gars, bon courage. Ok, j'en ai vu plein se casser les dents aux entretiens, d'accord, qui sont tapés la note éliminatoire qui est de mémoire. Rapten, tu connais la note éliminatoire aux entretiens? Moins de 6. Moins de 6, voilà. Parce qu'il a réussi, lui, enfin, un de mes élèves, il a réussi le concours de sous-off de gendarmerie parce qu'il a bossé. Ensuite, pour les forces spéciales, parce que je sais qu'il y en a, ils kiffent les FS, mais ils ne connaissent pas grand-chose déjà sur le régiment et sur les taux de réussite. La réussite à l'oral pour les forces spéciales est seulement de 20%. Je répète, pour les FS, la réussite aux entretiens est de 20%. Toujours pareil, quand je vois des Anigneux Frutos faire des paliers 12 lucs légers, des 25 tractions, 80 pompes d'affilée, etc. et qui se disent ça passe crème parce que au niveau physique je suis un titan. Ouais, mais t'es un titan un peu comme Talos. Donc Talos qui était un titan de bronze au temps de la Grèce antique, dans la mythologie. Et Talos, eh bien, en fait, tu lui niques sa cheville, et bien, il était mort. Voilà, parce qu'il y a toute la lave qui coulait. Bon, vous regarderez la mythologie avec Talos, ouais, c'est Talos qui s'appelle, ouais. Le titan de bronze qu'avait créé, je crois, de mémoire, peut-être Héphaïstos, le dieu de la forge, etc. Bon, enfin bref, je vous laisse regarder de la mythologie pour ceux qui ont la ref. Ben, vous serez un titan comme Talos avec une faiblesse au niveau de l'Achille. Voilà, tout son nom d'Achille. Donc faites attention à ça parce que les gars, ça fait mal au cœur. Je vous le dis, hein, vraiment, ça fait. Moi, on en rigole, voilà, parce que sur le ton de l'humour, de voir des gens qui échouent, mais franchement, ça fait mal au cœur quand on voit des gars qui sacrifient leur temps, leur énergie, leur argent dans leur préparation, voilà, pour ce domaine-là, parce qu'il y en a qui sacrifient leur argent, ils font des formations, il y en a qui vont pas forcément faire du coaching, parce que quand ils font du coaching, ils évitent ce genre de conneries, mais qui vont payer des salles, etc., qui vont acheter du matériel, qui s'investissent corps et âme pour leur objectif. Et qui arrive à l'entretien et fait RPI Marine, voilà, super. L'adresse, le logo, le béret, il est quelle couleur? Rouge,
framboise amarante, je sais pas. Ouais, frérot, jette-toi en l'air. Va te jeter en l'air. Donc ça fait mal au cœur parce que, ben voilà. Parce que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans de prépa. Il y en a qui quittent leur famille, voilà, pour s'installer tout seul avec leurs copines, pour se focus uniquement sur leur prépa. Il y en a qui quittent leurs études pour trouver un travail, pour se payer leur salle de sport, etc. Et en fait, ben, ils arrivent à l'entretien, ils se font bouler comme des putains de merguez. Voilà. Donc c'est entièrement leur faute parce que ils le savent au plus profond d'eux qu'il y a aussi les entretiens à passer et que c'est pas parce que tu as eu 20 sur 20 sur la partie physique que forcément tu es reçu, notamment dans le domaine des forces spéciales. Et pareil pour la gendarmerie, c'est pas parce que vous avez eu 19 sur 20 au sport et les écrits que vous avez eu une bonne note qu'aux entretiens vous passez. Voilà, j'ai vu des gars au parcours de sport pour la gendarmerie, ils ont eu du 20 sur 20, parce que autant vous dire qu'avec un peu de prépa, la gendarmerie, la partie sport, c'est claqué au sol, hein, un test de 6 minutes, autant vous dire c'est easy peasy lemon squeezy. Les écrits, bon, c'est un peu plus tendu, et l'oral, ils se disent, bah, comme j'ai eu des bonnes notes, pas besoin de le bosser. Bah, ils se font bouler comme des merguez. Donc faites très attention à ça. Je vous pointe du doigt, attention les gars, je vous vois à travers les écrans, parce que ça fait, voilà, ça fait chier de voir des jeunes hyper motivés et qui se prennent des gifles titanesques par Ragnar le Breton, et sauf que ben là, ça fait mal à l'ego, à l'âme et au physique. Ok. Troisième erreur que, alors du coup, avant d'arriver sur la troisième erreur, les gars, dites-moi si c'était clair pour la deuxième erreur qui était le manque de savoir sur le régiment. Je profite pour boire un coup quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a le temps, on est entre nous au KLM. Alors je sais, hein, le temps que vous répondiez dans le chat, je sais que ça fait mal à votre ego d'entendre ce genre de choses. Vous allez me dire, putain, il fait chier ce chinois là de me traiter de secpa, de me traiter de anugne fruitos, mais les gars, c'est la réalité. Moi, mon job, c'est de vous pointer la vérité. Pas vous dire, ah oui, t'es le meilleur, t'es le number one, vas-y, continue comme ça, va droit dans le mur. T'es comme Harry Potter, tu vas foncer dans le mur et tu vas dans le Poudlard. Non, non, t'es pas Harry Potter, t'es pas un magicien. Le seul truc que tu vas faire, c'est te scratcher comme une merde contre un mur et voilà, tu vas faire une grosse tâche. Donc on va éviter ce genre de conneries quand même. Donc Fab nous dit, faut pas miser que sur le port, effectivement. Merci Fab pour ton appui, ça fait plaisir. Wow, plus en plus de monde qui rejoint le live, incroyable les amis. Donc pour ceux qui se posent la question, ce soir on est en train de voir, je vous fais un cours sur les 3 erreurs qui peuvent te coûter ta place aux sélections militaires, notamment au niveau des entretiens. Parce que vous êtes tellement focus sur le sport que vous oubliez qu'il y a des entretiens. Et quand j'en vois en session stratégique des gars qui me disent ouais, Aurélien, j'ai chié dans la colle, ça fait un peu mal au cœur. Voilà, parce qu'il manquait de prépa. Ok les gars, est-ce que vous êtes chaud pour la troisième et dernière clé? Et après je répondrai à toutes vos questions sur la prépa physique, prépa mentale. Capitaine qui me dit salutations, salut à toi capitaine. Dites-moi top action dans le chat ou des flammes, je suis chaud de ouf. Comme on dit au quartier, je suis chaud potatoes. Chaud patate. Après, si vous n'êtes pas chaud, les gars, on passe directement à la FAQ, il n'y a pas de souci. Hein. Affirme, nous dit mon binôme. Alors, si c'est un membre du 13 qui me dit top action et affirme, je peux que m'exécuter. Sinon, venir à la salle, parce que le camp dessous, j'étais à côté de la salle à 30 ou 40 minutes. J'ai pas envie que le gars du 13 débarque et me fasse une soumission comme ça. Ok. Troisième erreur que je rencontre souvent pour les entretiens, c'est la géopolitique. Voilà. Donc, quelle fut pas ma stupéfaction lors de mes sessions stratégiques. Donc, qu'est-ce qu'une session stratégique? Ce sont des sessions que vous pouvez réserver sur mon Instagram. Vous avez le lien dans ma bio Instagram. Voilà, pour ceux qui veulent discuter et échanger avec moi parce qu'ils ont des problématiques sur la préparation physique, les entretiens, l'oral, la préparation mentale et qui veulent une programmation, un coaching par rapport à ça. Mais du coup, pendant 30 minutes, on discute, c'est offert, il n'y a pas à payer. Et après, si les gens veulent travailler avec moi, on voit ça ensemble. Et donc, du coup, lors des sessions stratégiques offertes, des fois, je pose des questions de géopolitique. Voilà. Comme par exemple, un truc classique. Première question que je pose souvent, je dis, ok, géopolitique, t'es comment? Alors, le mec ou la meuf est honnête avec moi, il me dit, Aurélien, je suis un bitos avec un B majuscule, j'y connais rien en géopolitique. Et je dis, mais je suis désolé, par principe, je suis quand même obligé de te poser des questions pour savoir ton niveau. Voilà.
Donc, du coup, première question, je lui ai dit, est-ce que tu connais la bande du Sahel? Waouh! Et quelle fut pas ma stupéfaction quand je vois des gars faire un micro AVC en visioconférence en me disant qu'est-ce que la bande du Sahel? Waouh! On va aller très loin comme ça. Quand le mec ou la meuf ne sait même pas ce que c'est la bande du Sahel, donc elle me répond zéro. Et il y a des gars qui connaissent de nom la bande du Sahel. On dit, ouais, j'ai entendu parler. Donc je lui dis, bah, écoute, dans la bande du Sahel, il y a des pays. Est-ce que tu peux me citer quelques pays? Parce qu'il y en a quand même pas mal de pays, il y en a entre 5 et 6 quand même. Enfin, 6 pour être plus exact. Alors des pays bande du Sahel, je vois le mec qui change de toutes les couleurs, bleu, rouge, violet, putain le mec devient LGBT le bordel. Et donc j'attends. Ouais, je suis comme ça, j'attends. Mais j'écoute, quand tu trouves la réponse, tu m'appelles. Hein. Et au bout de 2 minutes, bon, le mec il a changé toutes les couleurs, voilà, il s'est converti au LGBT. Donc je lui dis, bah, écoute, le Mali, ça te parle peut-être? Ah oui, le Mali, oui, bah oui, Mali. Pourquoi il y a eu le Mali d'après toi? Le Mali, oui, alors, parce qu'il y avait l'armée française, d'accord. Oui, alors, oui, il y a l'armée française. Oui, c'est bien, vas-y, continue, vas-y, donne-moi la suite. Armée française, Mali, quelle opération? Ah, il y a une opération au Mali avec l'armée française? Bah oui, allez, donne-la moi. Opération, mes couilles, opération Tartampion. Non, non, ça n'existe pas ça. Opération Barkhane peut-être? Ah oui, opération Barkhane. Ah oui, bah oui, forcément, je suis en train de te donner toutes les réponses depuis le début de la session, tu vois. Du coup, opération Barkhane, ok, ça te parle? Ouais, ça me parle, c'est bon. D'accord, c'est sous quel président? Bardella? Non, non, Bardella, c'est plus tard, c'est 2027 ça. Un autre président un peu plus vieux quand même. Putain, je sais pas. Chirac? Non, c'est pas Chirac. Sarkozy? Mitterrand? Bon, bah, ok. Va chercher sur Google parce que là, je vais pas te donner toutes les réponses. Et donc, du coup, on se retrouve avec des gars qui ne connaissent même pas l'opération Barkhane. Salut Noah! Légion Patria Nostra. La petite ref, un de mes camarades. Voilà. Opération Barkhane, quelque chose qui est assez connu, hein, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'opérations et beaucoup de morts soldats français, malheureusement. Donc, quand on arrive à ce niveau de connaissance de géopolitique, les gars, j'ai envie de me jeter en l'air par la fenêtre, ok? Du rez-de-chaussée, bien sûr, parce que j'ai pas sauté du premier étage. Donc, le gars, écoutez la mise en scène, hein, écoutez le délire intergalactique. Hein. Le gars arrive, par exemple, pour les forces spéciales, ok? Je suis passionné. Je veux aller dans les FS. Première question du recruteur, c'est ben, parle-moi de l'opération Barkhane. Je connais pas. Donc en fait, vous passez pour un peintre, pour un tocard et un guignol. Quoique je pense que pour les trois, c'est un synonyme à ce niveau-là. Donc quelqu'un qui est passionné, qui connaît même pas les opérations militaires françaises actuelles, je parle pas du temps de Napoléon avec Waterloo ou un truc comme ça. Non, c'est des trucs actuels, faciles à avoir comme information, parce que vous tapez Opération Barkhane, vous avez une infographie sur Google de l'armée de terre. L'armée de terre, ils ont fait une infographie, voilà, facile, avec le nombre d'effectifs, le matériel, les zones où les Français ont opéré. Les gars, je peux pas faire mieux. Ouais, mais vous avez jamais fait la recherche, parce que vous attendez qu'on vous donne toujours l'information. Manque de peau, t'arrives à l'entretien, tu te fais taillader en 1000 morceaux, comme une putain de merguez. Donc si tu veux faire une charcuterie, être une chipolata, une ventrèche ou une merguez, pareil, tu peux changer de métier, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il y a des CAP charcuterie, je crois que ça doit exister. Tu changes de métier, et il en faut de toute façon des charcutiers, voilà, c'est très très bon. Bon, faut pas trop en bouffer parce que c'est assez cancérigène. Donc, pour la partie géopolitique, les gars, faut bosser. Et pareil, au niveau de la géopolitique, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Le conflit avec l'Ukraine et la Russie. Pareil, quand je pose des questions sur le conflit avec la Russie et l'Ukraine, les gars ne savent pas pourquoi. Pourquoi Poutine il a envahi l'Ukraine? Et pourquoi Zelensky il est en train de se faire tabasser la gueule? Je sais pas. Le Donbass? Non, c'est pas le Donbass, c'est autre chose. Je sais pas. Ouais, tu sais pas grand chose. Hein. Voilà, un mec qui vise le monde militaire, Bitosland quoi. Donc Zelensky, qui à la base est un acteur de cinéma, Zelensky qui est le président actuel de l'Ukraine, vous regarderez, à la base est un acteur de cinéma. Voilà, il jouait dans une sitcom, écoutez la dinguerie, hein, c'est pour vous dire que c'est incroyable ce qui se passe sur Terre quand même.
On est dans South Park. Voilà, c'est South Park, la Terre actuellement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable. C'est le scénario de South Park. Donc Zelensky, qui est acteur de cinéma, joue dans une sitcom. Et le rôle, c'est un acteur qui devient président de l'Ukraine pour combattre la corruption. Ce que je vous dis là, les gars, vous allez sur Google, vous tapez Zelensky, acteur voilà, de cinéma, sitcom et tout ce que je vous dis, vous allez le retrouver. Et la fiction dépasse la réalité. C'est-à-dire que le mec qui joue l'acteur qui devient président pour combattre la corruption, et bien dans le monde réel, il postule et il devient président pour combattre la corruption, qui lui-même devient l'incarnation de la corruption, parce que voilà, vous regarderez les dossiers sur Internet, hein, parce qu'il y a à boire et à manger sur Internet, et bien, il est accusé de corruption, parce que tous les milliards qu'il reçoit de l'Europe, et en l'occurrence nous, parce qu'on paye nos impôts, la France, et on donne des milliards à l'Ukraine, et bien, figurez-vous qu'il y a une grande partie qui tombe dans ses poches. Voilà, enfin bon, ça c'est la géopolitique. Bien sûr, vous n'allez pas sortir au recruteur que Zelensky est un artiste et qui joue un rôle et qu'il est là pour s'en mettre plein les fouilles, parce que bon, c'est un peu hors sujet, mais vous comprenez que quand on va loin dans la géopolitique, on arrive à avoir une compréhension globale et une précision de pensée beaucoup plus impactante que je sais pas, le conflit Ukraine-Russie, je vais regarder sur ChatGPT. Non mais vas-y, va regarder sur ChatGPT, tu vas voir ce qu'il va te répondre, ça va être incroyable. Donc géopolitique les amis, je vous donne les tenants et les aboutissants. Donc tout ce qui est Afrique centrale, le Moyen-Orient forcément avec l'incroyable conflit interminable et intersidéral Palestine-Israël, et bien sûr le conflit avec la Russie et l'Ukraine. Après, pour ceux qui sont chauds du slip, je vous inviterai à regarder aussi le conflit au niveau économique et non pas militaire entre la Chine et les États-Unis, qui va devenir un très gros conflit dans les années à venir quand Trump va quitter le pouvoir. Voilà, parce que Trump, je sais que pas grand monde l'aime, surtout nos amis les gauchistes. Hein. Voilà, les gauchistes, ils n'aiment pas trop Trump parce que Trump représente la droiture, le leadership et le cadre, parce qu'il impose un cadre et les gens n'aiment pas trop, surtout en France, qu'on leur impose un cadre. Donc forcément, quand on impose la droiture, des protocoles et de la sécurité pour le pays et aussi le côté patriote, c'est un peu mal vu en France, mais qu'en est-il de la paix mondiale? Il se bat pour la paix. Mais bon, je ne vais pas faire un sujet sur Trump, j'en ferai peut-être un podcast là-dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans le chat, parce que j'aime bien le personnage, au moins un mec quand il dit un truc, il le fait. Voilà, si vous regardez ses paroles, il dit, il fait. Ce qui est le contraire de nos politiques en France. Il dit, ils font pas, et même ils font même l'inverse, voilà. Parce qu'ils aiment bien nous la mettre à l'envers, pour être, j'allais dire, poli sur les réseaux, parce qu'après je vais me faire striker sur Instagram, pic et Collegram. Ok, je regarde tous vos messages. Géopolitique, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc du coup, je vous répète les 3 erreurs qu'on rencontre lors des entretiens, notamment pour le domaine militaire, gendarmerie et tout ça. Donc la première erreur, c'est le langage corporel, trop de stress. Ok, n'oubliez pas, 55% du langage est corporel. 2, le manque de savoir sur le régiment, vous passez pour un peintre et on va éviter. Et 3, la géopolitique. D'accord? Donc faites très attention à ça parce que ces 3 combos sont gagnants ou perdants si vous voulez bosser ou pas. Ok? Donc si vous avez besoin d'aide les amis pour vos entretiens et même sur la partie physique, n'oubliez pas, vous pouvez réserver une session stratégique de 30 minutes avec moi. C'est complètement offert, c'est gratuit, c'est offert par Bibi. Et pendant 30 minutes, on discute ensemble en visio comme aujourd'hui et on essaie de voir tous les points forts et points faibles dans votre profil et voir ensemble comment je peux vous aider avec mon équipe et mon expertise pour pouvoir passer au niveau supérieur. Après, si vous ne voulez pas travailler avec moi, il n'y a aucun souci. Au moins, vous aurez profité de 30 minutes offertes et on aura passé un bon moment ou pas. Ok, du coup maintenant les gars, si vous êtes chaud potatoes, vous pouvez me poser toutes les questions dans le chat et je répondrai avec grand plaisir. Je remonte la discussion parce que je vois que ça a pas mal parlé et je vais répondre à vos messages en attendant que les questions arrivent. Alors, Ilan nous dit, à part parler des erreurs à ne pas faire aux entretiens à l'oral face aux instructeurs, ils aiment entendre quoi?
c'est pas ils aiment entendre quelque chose en particulier, mais il y a tout un discours, une préparation à mettre en amont avec des mots-clés. J'appelle ça la stratégie du petit poussé, c'est-à-dire qu'il y a des mots spécifiques à mettre pour des régiments, pour le premier PIMA, 13e épée ou commando marine, il y a des mots spécifiques à mettre. Bon, les gars, je peux pas tout vous donner non plus en live, hein, c'est pas la fête du slip. Hein. Voilà. Donc, mais en tout cas, la stratégie petit poussé, c'est-à-dire insérer des mots-clés tout le long de ton discours pour marquer les esprits. C'est-à-dire, ok, ce mec-là, il utilise des mots spécifiques qui correspondent au régiment, et donc ça augmente le potentiel de recrutement pour le régiment. Voilà, j'espère t'avoir donné pas mal de réponses par rapport à ça. C'est comment Aurel, bien ou quoi? Ben écoute Noah, comme tu le sais, ça va potatoes. Du coup aujourd'hui c'est rigolo parce que j'ai eu une personne en session stratégique pour la Légion étrangère. Voilà, donc j'ai pensé à toi quand je l'ai eu en session, les gars. Et vu que toi tu as fait un petit tour à la Légion étrangère. Benoît nous dit, Benoît du 91, du 9-1 avec un Templier. Force et honneur. Force et honneur à toi, camarade. En plus, c'est rigolo parce que tu mets une photo de Templier et figure-toi que mes élèves sont en train de bosser sur des présentations de Templiers à la salle. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les jeudis en l'occurrence, on fait de l'art oratoire. Je ne sais pas si tu l'avais vu sur Instagram pour travailler l'éloquence, etc. Et le sujet pour les prochaines semaines, c'est de parler de la création des Templiers. Donc éradiquer l'État islamique et stabiliser la zone pour faire des pays souverains. J'espère que je ne me trompe pas. Alors Benoît, effectivement, tu as entièrement raison. Tu ne te trompes pas dans ta réponse. Donc c'est excellent, c'est très bien. Mais bien sûr, il y a d'autres sujets en dehors d'éradiquer l'État islamique et de mettre des pays souverains. Il y a aussi une histoire d'économie. Voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles à récupérer pour l'Europe et non, en l'occurrence, la France. Léon, salut, je veux rentrer dans l'armée, quel exercice faire pour m'entraîner? Alors, je ne sais pas de quelle armée tu parles. Est-ce que tu parles de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine? Parce que selon l'armée que tu vises, ça va être des entraînements un poil différents. Mais en tout cas, toujours est-il que pour l'armée, en règle générale, il faut faire des tractions, des pompes, du gainage, du kili, donc c'est du gainage chaise, et du cardio avec un C majuscule. Si tu souhaites avoir des entraînements pour ta préparation militaire Léon, va sur mon Instagram dans la colonne Reels et tu regardes toutes les vidéos, il y a marqué prépa, première PIMA, prépa commando marine, etc. Et c'est des entraînements que tu peux reproduire à la maison. En revanche, si tu veux quelque chose de plus personnalisé, parce que sur Instagram, les gars, je peux pas non plus poster tous mes entraînements, voilà, parce que sinon je passerai ma vie à tourner des vidéos. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, vous me contactez en session stratégique, vous avez le lien dans ma bio Instagram et du coup je pourrais vous montrer tous les programmes par rapport au régiment que vous visez et aussi par rapport aux points forts et points faibles. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Léo, c'est traction, pompe, gainage, squat et cardio. Voilà. Noah qui nous dit les mecs jouent trop à Call of, ils croient que la vie c'est un jeu. Exactement, c'est entièrement vrai, Noah. Alors il y a Call of et d'autres jeux, tu as aussi Apex. Voilà, j'en rigole parce que mon élève à côté, c'est un grand joueur d'Apex. Et l'autre jeu aussi qui joue, là, Théo, là, qui est hyper réel, avec le GIGN et tout. Ouais, tu sais pas, putain, ils m'en parlent à chaque fois. Ouais, il y a des gars à la salle qui tâtent les jeux de FPS, ils sont chauds. Isaac, salut, excuse-moi, mais est-ce que la prépa que tu proposes est accessible aux mineurs de... J'ai 17 ans. Alors Isaac, oui, c'est accessible à partir de 16 ans, la préparation physique avec moi. Alors tu verras sur le site, si tu veux réserver une session stratégique avec moi, il y a marqué interdiction aux mineurs. En fait, c'est pour filtrer les gens qui sont pas motivés, ok? Mais en tout cas, si tu es vraiment ultra motivé pour qu'on bosse ensemble pour ta prépa, tu peux réserver la session stratégique, juste tu le marques dans les motifs, voilà, j'ai 17 ans mais je suis vraiment motivé et du coup j'accepterai la réservation avec moi pour la session stratégique. Et pareil d'ailleurs pour les camps d'entraînement, je vous donne l'information pour ceux qui souhaiteraient faire le camp de préparation, l'automne camp qui arrive du 28 au 30 novembre, donc ce mois-ci avec un instructeur commando marine sur Bordeaux, ça dure 3 jours les gars, c'est du 28 au 30 novembre, mais c'est accessible à partir de 16 ans. Noah qui nous dit privilégier la course à pied parce que c'est ce qui va le plus te sauver, mais n'oublie pas les tractions et les pompes, privilégie le poids de corps et ça va bien se passer tes classes. Voilà, Noah qui a fait
du coaching avec moi, qui a fait les camps d'entraînement et qui est passé de méga chipolata à soldat d'élite. Voilà, il peut même confirmer parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Et quand il a fait le premier camp d'entraînement avec nous sur Bordeaux, il a pris une claque psychologique et physique. Et quand il est revenu 3 mois plus tard, il avait perdu énormément de poids et c'est devenu un monstre de fitness. Voilà. Du coup, à 16 ans, est-ce que ça sert à avoir... Attends, voilà. Du coup, à 16 ans, est-ce que ça sert à avoir une avance sur les sélections du GIGN pour être au top de... Alors, là, c'est Emrique. Moi, je crois que ça se prononce comme ça. Emrique. En fait, si tu veux, ta question, elle est très très pertinente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais Aurélien, j'ai, je sais pas, 16, 17, 18, voire même 19, 20 ans des fois. Ils me disent, ouais, c'est peut-être trop tôt pour me préparer pour le monde militaire, force spéciale ou GIGN, etc. Mais en fait, peu importe l'âge, ce n'est jamais trop tôt. Ah, ouais, mais si par exemple j'ai un master à faire ou une licence et je finis à, je sais pas, 22, 23 ans, etc. Ben, en fait, pendant, ça sert à rien que je me prépare. Autant que je me prépare quand je finis mes études. Ouais, mais t'as oublié un truc. Vous avez oublié un truc, en règle générale, c'est que vous n'êtes pas tout seul à vous préparer. Dites-vous, les gars, je vous jure, c'est vrai, et c'est pas moi qui le dis, c'est même Aton du GIGN qui le dit dans son livre Confession d'un Ops. Il y a des gars, à 16 ans, ils sont déjà en train de se préparer pour le GIGN. Dans le livre Confession d'un Ops, Aton le dit, quand il y a eu Marignane, tout ça, il avait, je crois, 15 ans à l'époque, un truc comme ça. Et à partir de 15 ans, il a commencé à se dire, il a dit, c'est ça que je veux faire. Je crois qu'il y avait sa mère qui le regardait, sa mère rigolait en disant, ouais, mais jamais tu vas rentrer dans ces unités d'élite, tout ça. Alors, tu as des courses, il a fait 10 ans là-bas, à la FI, force d'intervention. Donc, dites-vous qu'il y a des Aton en puissance qui ont lu le livre et qui se sont dit, attends, mais s'il y a 15 ans, elle a commencé à se préparer, vas-y, let's go, moi j'y vais. Donc ça veut dire que si vous attendez 24, 25 ans, voire plus, ou même 21 ans, ou peu importe l'âge, pour vous commencer à vous préparer en disant je finis mes études pour vous préparer, ben les gars, en fait, vous avez complètement faux dans votre stratégie. Donc la stratégie, je vous le dis, c'est votre plan global sur du long terme. D'accord? Donc plus vous vous y prenez tôt, mieux c'est. Parce que vous serez moins stressé. C'est sûr que si vous faites les 1 fructose à vous préparer 1 an ou 2 ans avant, notamment pour le GIGN ou même pour les forces spéciales, ben, il y a des mecs à 15 ans ou 16 ans, ils sont déjà en train de s'entraîner. Donc ils arrivent à 20 ans, ils ont déjà 4, 5, voire 6 ans d'entraînement dans les pattes. Comment voulez-vous rivaliser avec eux? Expliquez-moi. À moins que vous soyez un génie de l'entraînement avec une génétique de titan et que vous, en plus, vous mettez la sauce magique dans les veines. Voilà ce que je déconseille fortement parce que déjà, c'est pas fair play envers les autres candidats. Et puis en plus, c'est très dangereux pour la santé et au niveau physiologique. Mais en dehors de ça, les gars, voilà, vous êtes à des années-lumière en termes de prépa. Donc si vous avez 16 ans et que vous vous préparez notamment pour le GIGN, parce que le GIGN ça prend beaucoup de temps à prépa, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer, ben, let's go, top action, perdez pas votre temps. Ok? Ouais, j'ai trop de gars à chaque fois. Oui, mais Aurélien, je vais attendre l'année prochaine pour commencer à me préparer. Je vois, ok, laisse tomber, le mec il a pas compris. T'as pas le temps en fait, t'as pas le temps. Les concurrents, ils sont déjà en train de se préparer. Pendant que toi, tu es en train de faire tes études, pendant que toi, tu es en train de jouer à la console, pendant que toi, tu es en train de faire de la merde, tu vois. Mais tu es un mec qui est en train de faire des fractionnés, en train de faire des pompes, du développé couché, du développé militaire, du soulevé de terre, des aérox, des marathons, des semi-marathons, de la natation, de l'escalade, des courses d'orientation, des montées de cordes. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Mais moi, je travaille le soir, je fais mes cours. Mais ça t'empêche pas de faire une demi-heure d'entraînement le soir. Je vois pas le problème. Mais j'ai pas le temps. Non, c'est pas que t'as pas le temps. Je la connais cette excuse. C'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que ça ne fait pas partie de tes priorités. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que, je répète, hein, parce que comme ça je sais que vous écrivez, ce n'est pas parce que ce n'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que ça ne fait pas partie de tes priorités. Ce n'est pas la même chose. Je vous laisse méditer sur la phrase. Doki, est-ce que se présenter de manière d'où je viens, qui je suis, ce que je veux faire est une bonne chose pour les FS, car je sais que pour les SA c'est bien, mais bon. Oui, bien sûr, c'est important parce qu'ils ont besoin de savoir à qui ils parlent les mecs. Voilà, donc forcément dans ta présentation sur les 1 à 5 minutes, ça dépend du temps de présentation que tu as devant toi, il faut dire d'où tu viens, qui tu es et ce que tu veux faire, pourquoi tu veux intégrer tel régiment ou telle unité, ça paraît complètement logique. Voilà. Léon qui nous dit je suis abonné au compte depuis peu, merci pour ce que tu fais.
Arigato gozaimasu. Ça veut dire merci beaucoup en japonais. Donc Léon, il vise l'armée de terre. Courage à toi. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Noah qui nous dit, prends en compte ce que je t'ai dit, Léon, et ça va bien se passer. Quel régiment t'intéresse? Ok. Léna qui nous dit, je viendrai au prochain si t'en fais un. Tu parles des camps d'entraînement sur Bordeaux? Parce qu'après le camp d'entraînement, les gars, le prochain, ça va être dans très longtemps. Et avant le prochain camp, ça sera un stage d'immersion. Mais j'en parlerai plus tard dans un live ou sur Instagram. Les stages d'immersion, je vous dis vite fait, c'est les stages les plus hardcore que je fais en coaching. Et autant vous dire que ouais, ça envoie du poney. Vous avez des vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Et voilà, il y a une grosse différence entre les camps et les stages. Léon qui nous dit, Noah, salut, je suis désolé, j'ai quitté le live de quelques secondes, donc j'ai perdu tous les messages, je n'ai pas vu ton message. Ok. Léon, les chasseurs alpins ou les chasseurs parachutistes, sinon le premier régiment d'infanterie. Ouais, pas mal, ok. C'est de très bons régiments. Après, j'ai des préférences sur certains régiments, donc je vais pas les énoncer en live, parce qu'après on va dire que je vais faire du préférentisme. Donc très bien Léon. En tout cas, si tu as besoin d'aide, avec grand plaisir, je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs pour que tu puisses t'éclater dans ces régiments ou bataillons. Enrique, merci beaucoup pour les conseils. Je me prépare déjà depuis mes 14 ans. Je pense pas que depuis 14 ans, parce que sinon ce serait un peu vieux quand même. Harold, salutations depuis Saumur actuellement sur le terrain. Salut à toi Harold. Harold, ça me dit quelque chose. Je crois que je t'ai eu en coaching toi pendant un camp d'entraînement. Saumur, c'est où ça, Saumur? Dans le nord, ça, je crois. Noah, mec, c'est simple, course à pied, poids de corps, 5 jours sur 7, lesté avec le temps et physiquement, ça fera l'affaire. Après, quand tu feras des marches pendant les classes, c'est juste mental. Exactement. Parce que ton corps n'aura pas l'habitude, mais avec le temps, ça sera banal. Ouais, les marches, les gars, ça va être incroyable. Donc, Léna me dit oui pour les camps. Ok, avec grand plaisir. En tout cas, Léna, je sais plus pourquoi. Je crois que je t'avais contacté, je sais plus en DM sur Insta. Je sais plus sur quoi tu te préparais déjà. C'était l'armée. Enfin, je me rappelle plus parce que j'ai tellement de messages toute la journée. Avec 35 000 abonnés, les gars, autant vous dire, je reçois beaucoup de messages. En tout cas, si tu as besoin d'aide pour la prépa physique et mentale, Léna, avec grand plaisir. Et je crois d'ailleurs que tu connais même monsieur Hugo. Je vais pas citer le nom, je crois que tu le connais d'ailleurs. Léon nous dit merci à toi. Alors merci à toi. Le mental, je pense que je le tiendrai. Sinon, je cours pas mal, je fais de fractionner et sinon, je fais du trail avec beaucoup de dénivelé plus. Alors Léon, attention. Je mets un point d'exclamation avec un attention dedans. Quand tu dis le mental, je pense que je le tiendrai. Si tu savais le nombre de gens qui m'ont dit t'inquiète, j'ai un mental d'acier et qui les mecs ont craqué comme des chipolatas pendant la formation initiale de 3 mois pendant leur classe, si tu savais le nombre, c'est incroyable. Donc attention, parce que en fait les gens ils pensent que comme ils font des entraînements à la maison un peu durs, ils se disent ouais le mental va suivre. Et je vous jure les gars, Noah en plus il le confirme, il dit tu sais jamais comment va être ton mental mon pote. Noah qui a fait un camp d'entraînement avec moi, je crois que c'était le spring camp, un truc comme ça. Donc en plus boxeur, hein. Donc je crois qu'il avait fait des championnats régionaux ou départemental en boxe anglaise. Donc moi les gars je pratique la boxe anglaise amateur, hein. Je m'entraîne tout seul dans mon coin. Autant vous dire que c'est un sport qui est très violent et très dur mentalement parce que voilà il faut s'entraîner H24 et puis quand tu fais des sparring contre des mecs qui sont plus lourds, plus durs que toi, ben ça te fait un coup moral quand tu te fais marbrer la gueule ou quand tu prends des KO au foie. Quand un mec comme Noah qui a fait des compétitions de boxe anglaise arrive au camp et au deuxième jour il est en Y, les gars quand je vous dis en Y j'ai les vidéos, et qui a fait un bad pendant 2 jours comme ça en me disant putain le camp je pensais pas que c'était aussi dur, bah lui il pensait aussi avoir le mental. Voilà. Et quand il a pris une gifle, j'allais dire physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle pendant le camp d'entraînement, autant vous dire que ça l'a remis sur le droit chemin. Mais oui, mais il pouvait pas savoir parce qu'on l'avait jamais poussé à un degré de retranchement aussi violent physiquement et mentalement. Et encore, il n'y avait pas le coxage dans le camp, hein. C'était cool.